Bonjour Nancy, Bonjour. merci de nous rejoindre comme Merci à chaque vous. matin à cette heure-ci. On va parler de la procrastination aujourd'hui. Oui, et figurez-vous que j'ai découvert que ce phénomène a une journée. En fait, elle a été créée en 2010 par David Desquinville, qui est journaliste éditeur, et elle se fête tous les 25 mars. Tous les 25 mars. Voilà, donc moi je l'ai découvert bien après, comme d'habitude, hein, j'arrive toujours avec 3 wagons de retard. Mais je trouve l'idée quand même assez séduisante, puisque c'est le concept, c'est de prendre une journée pour ne rien faire. Ou du moins prendre un plaisir presque jouissif à reporter à demain tout ce qui nous embête. Moi, je trouve ça vraiment très top. Bon, cette journée, c'est vraiment une bonne chose, sauf qu'il n'est pas nécessaire, à mon sens, de respecter le 25 mars pour la faire. Je trouve que Parce que c'est une mauvaise habitude pour certains et c'est toute l'année. voilà. Et je trouve que par contre, pour nos demandeurs d'emploi, c'est quelque chose dont ils devraient prendre l'habitude de s'accorder. Il faut quand même prendre aussi du temps pour soi quand on est en recherche d'emploi. Alors, je suis pas fanat aussi des gens qui prennent du temps pour être à l'écoute de soi, parce que là, je rencontre des gens quand même qui tournent dans des difficultés un petit peu. Prendre du temps pour l'écoute de soi, c'est une chose, mais prendre du temps pour soi, c'est autre chose. Donc là, de s'accorder une vraie journée où on repousse les choses, où on se dit, bah tiens, ça peut attendre, sans culpabiliser. Donc ça concerne les demandeurs d'emploi, mais aussi les étudiants. J'ai pas dit les collégiens et les lycéens. Non, Les c'est pas pour vous. étudiants, les entrepreneurs, les travailleurs, hommes, femmes, tout le monde est concerné. De temps en temps, de se dire, allez, aujourd'hui, je lâche prise, il n'y a rien d'important. Pourquoi les femmes? Parce que bon, aussi, les femmes, elles sont un peu exigeantes avec elles-mêmes. Si la bassine de linge, mesdames, et croyez-moi, je sais de quoi je parle, déborde, bah, de temps en temps, on peut se dire que c'est pas grave, qu'on s'y attaquera demain. Tant qu'il y a une culotte dans le tiroir, je pense qu'on peut s'en sortir. Que vous avez eu le repassage à faire aussi. Non, vous pouvez le faire, vous. Non, mais ça va pas, non. Bon, simplement, attention quand même, hein, on va être vigilant. On le fait qu'une fois, on le fait pas tous les jours, sinon l'effet est inverse. Ben voilà, c'est ça, c'est un défaut après. Procrastiner volontairement toute une journée peut permettre une vraie pause, un peu comme l'école buissonnière. Savoir que les autres sont en train de taffer, c'est trop bon, alors que nous on fait rien. Franchement, il y a un côté borderline, on désobéit, on fait ce qu'on veut. C'est génial. Dans ce cas-là, c'est libérateur, régressif, et ça peut même apporter un regain d'énergie et de motivation. Ça, c'est observé. Par contre, si on le fait trop souvent, là, ça devient de la paresse, qui tôt ou tard, face au retard accumulé, je reviens à ma bassine de linge et à mon tas de repassage, va générer du stress. Donc là, le bénéfice, il est nul. On va culpabiliser, on va s'enclencher dans une insatisfaction personnelle, se dire qu'on est nul, qu'on ne sait pas s'organiser, etc. Et ça, c'est des bouffeurs d'énergie, tous ces petits mots toxiques. Vous vous souvenez, j'en avais parlé. Tout à fait. Voilà, maintenant, vous comprenez. C'est vraiment des trucs qui bouffent de l'énergie et qui bouffent de la motivation. Donc voilà, on procrastine pour approcher de près l'art de ralentir, se poser, rêvasser, mais pas s'arrêter. Voilà, et puis pas tout le temps. Sur la page Facebook Chronique RH, vous mettiez des liens tout à l'heure. Exactement, je vais mettre des liens. Et puis j'en profite parce que c'est demain les vacances scolaires. Donc il faut occuper nos joufflus. Donc je vous parle très rapidement d'un atelier qui s'appelle l'Art et Soi, qui est un atelier d'expression par la peinture et la poterie qui se déroule à la montagne. Je vous mettrai aussi des liens pour inscrire vos enfants pour les vacances. Voilà, puis vous repassez demain. Hein, non, je repasse pas moi. demain vendredi. Ah oui, je repasse demain, Ben oui, oui, c'est vrai. merci Nancy. Merci. Vous l'avez pas compris.